14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Robert Zuilly, nous évoquons l'envie. Et merci Ophélie de commencer cette émission avec nous. Je crois que c'est dans le cadre professionnel que vous avez été un petit peu envahi par l'envie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Robert, je suis contente de participer à cette émission. Alors oui, effectivement, alors tout d'abord je souhaiterais dire que pour moi l'envie, la jalousie, c'est vrai que c'est un peu flou. Pour moi ce sont des sentiments humains naturels et c'est vrai que je l'ai expérimenté très souvent dans ma vie et ça m'a fait vraiment beaucoup souffrir, notamment en amour. Mais là, aujourd'hui, pour moi, sur le plan professionnel, c'est vrai quand je ressens de l'envie, lorsque je vois mes collègues évoluer plus vite que moi ou sous des angles plus... où ils arrivent mieux à développer leur business, par exemple, eh bien, ces sentiments, aujourd'hui, sont extrêmement positifs pour moi, car ils me permettent en fait de sortir de ma procrastination et ça me pousse à être plus créative en fait. D'accord, mais là c'est le bon côté de l'envie dont je parlais tout à l'heure. Voilà, exactement. Et du coup, cette fois, l'envie devient, dans ce cas-là, un moteur pour moi qui me pousse vraiment à essayer de donner le meilleur de moi. Ça me pousse à la réflexion sur moi-même. Ça me permet de me remettre en question et je dois dire que ça me challenge. Et les questions que je me suis posées par rapport à ce que je pouvais ressentir, justement, c'est je me dis, bon bah voilà, tu ressens de l'envie. Comment tu peux la transformer? Parce que c'est vrai que souvent, c'est un sentiment qui est vraiment désagréable au fond de soi. Ça nous met mal à l'aise. Parfois, moi, ça m'a même freiné en fait dans mes actions. Voilà. Pourquoi ça vous a freiné? Parce que souvent quand je suis dans l'élan de quelque chose et que je vois à côté de moi une personne qui fait différemment, ça peut me freiner. Je peux me dire, tiens, elle fait... Un petit manque de confiance en vous, donc, voilà. Peut-être. Oui. Sûrement. Sûrement, et justement, c'est ce sur quoi j'essaye de travailler. L'estime de soi, oui. Voilà, sur l'estime de moi-même. Et donc voilà, l'idée en fait, c'est de se poser, à mon sens, la réflexion, de se poser et de se dire, de réfléchir en fait à ce que l'on peut en faire de ce qu'on ressent, et d'essayer de le transformer, de rebondir et d'accéder peut-être à d'aller plus loin en fait dans nos projets. Enfin moi, c'est comme ça que j'essaie de fonctionner sur le plan professionnel. C'est vraiment lorsque je ressens ces sentiments d'envie. Alors, ce qui est formidable, Ophélie, déjà, il faut le souligner, c'est que vous en rendez compte. Très souvent, on ne s'en rend pas compte qu'on est envieux, et c'est comme ça qu'il y a une sorte de réaction négative qui se met en place. Et on passe dans le ressentiment. Exactement, vous êtes d'accord, Robert Zuilly? Oui, tout à fait. Comme Ophélie, vous êtes consciente que vous êtes dans l'envie, et bien déjà, vous allez pouvoir en faire quelque chose de positif. Oui, tout à fait. Alors, en fait, comment j'en suis consciente? Tout simplement parce que j'écoute ce que je ressens. Et quand je vois justement que je peux penser des mauvaises choses ou dire des mauvaises choses, c'est là que je me dis attention. Là, il y a un problème, il faut que tu te poses et que tu comprennes pourquoi tu ressens ça et qu'est-ce que tu peux en faire. Et c'est vrai que je fais ce travail sur moi, en tout cas j'essaye. Ophélie, ce que vous dites c'est fondamental et c'est important que ce soit entendu parce que vous dites une chose clé, vous dites ce que je vois et qui est donc généré par les autres, mais vous dites ça vient de moi. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué quand on a des sentiments difficiles à accueillir, c'est qu'on peut en vouloir aux autres et on peut remettre en question les autres au lieu de réfléchir sur soi et se poser la question de ce que ça déclenche chez nous. Et ce que vous faites, ça contribue à votre développement personnel, mais ça participe de votre maturité émotionnelle aussi, parce que vous êtes en train d'exploiter ces ressources émotionnelles et d'en faire des alliés, plutôt que de vous en prémunir en disant bon allez, de toute façon c'est les autres, ils profitent du système, ils sont pas meilleurs que moi. Oui, le patron, c'est pour ça qu'elle. En plus, et vous avez cette faculté de vous remettre en cause, sans que ce soit quelque chose de préjudiciable à votre estime de soi. Mais c'est pas évident à accueillir. Vous avez dit un mot tout à l'heure important, vous avez parlé de souffrance, quand vous avez dit ça m'a fait beaucoup souffrir en amour. Et c'est ça qui est important. Quand on est à l'écoute de ce qui nous fait souffrir, on peut inverser la tendance parce que c'est pas une fatalité et c'est ce que vous faites. Et merci d'en témoigner parce que vous le faites toute seule, vous n'êtes pas aidée dans cette démarche?
Non, je ne suis pas... Enfin si, je me suis quand même fait aider il y a quelques années pour essayer de comprendre, parce que c'est vrai que quand on est envieux, souvent, comme vous le dites très bien, on a tendance à mettre les aspects extérieurs responsables de notre état. Mais Ophélie, il faut vraiment insister, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Jean-Michel Gourlian et de René Girard, on est tous impactés par les autres. Donc c'est normal d'être habité par ce ressenti d'envie à tout moment. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple que Jean-Michel Gourlian donne souvent. Vous avez des enfants qui jouent dans une cour d'école. Et tout d'un coup, vous amenez dans cette cour d'école un jouet très beau. Et vous le donnez à un enfant. Aussitôt, tous les autres enfants vont vouloir ce jouet-là. Oui. Et c'est obligatoire, automatique. Donc, comme on a quand même encore toujours une part d'enfant en nous, c'est normal qu'on nous aussi on soit comme ça, voilà. Et c'est le principe de la pub. Hein. La pub, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met des beaux artistes avec des objets bien beaux et tout le monde a envie de l'acheter. L'objet. Voilà. Bien sûr. C'est de l'influence. C'est l'envie qui fait marcher la pub. Hein. Bien sûr, parce qu'elle nous influence. Alors certains vont dire que la pub nous manipule, parce que justement, comme ils ne sont pas maîtres de leur pulsion d'achat, mais ils en veulent aux publicistes qui leur a fait acheter un produit dont ils n'avaient finalement pas besoin. Mais c'est bien de nous dont il s'agit, c'est pas de l'autre. Qui les a mis rouges sur leur compte en banque. Aussi. Donc vous voyez, Ophélie, il faut vraiment être rassuré, c'est normal tout ce que vous nous dites, tout ce que vous décrivez. Oui. Et c'est bien d'en être consciente. Voilà, après ce qui est important, je pense, c'est de se prendre en main dans sa vie. Et si par exemple on est envieux de ce que l'on peut voir, de ce que notre voisin peut avoir, c'est de savoir aussi si déjà nous, ça nous conviendrait. Enfin, je veux dire, il y a d'autres questions qui viennent autour de ça, parce que on n'a pas forcément besoin de ce que l'autre a. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être se poser aussi sur vraiment nos valeurs, nos envies, nos besoins, et puis se donner les moyens surtout d'arrêter de rendre, de croire que c'est ce qui vient de l'extérieur qui nous empêche d'avancer. C'est nous-mêmes en fait, avec nos propres barrières. Et on peut tous. Donc vous ne votez pas extrême gauche. Exactement. L'idée, c'est vraiment de se prendre en main, d'être acteur de sa vie et bien sûr. Voilà, et d'avancer par rapport à nos propres besoins et ce qui nous réjouit dans la vie. Voilà. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, témoigner, c'est par rapport à mes deux filles. J'ai deux filles, une de 22 ans, une de 15 ans. Et alors, j'ai pu voir, par exemple, la grande qui a 22 ans, depuis son plus jeune âge, elle vit dans l'envie perpétuelle. Même à la crèche, elle est toute petite, elle manifestait énormément d'envie et elle souffrait beaucoup et je l'ai vue beaucoup souffrir. Et par contre, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'à 22 ans, elle s'est énormément challengée toute sa vie, justement, grâce à ce sentiment qu'elle ressentait. Et elle est très souvent sortie de sa zone de confort pour obtenir. Et grâce à ça, aujourd'hui, grâce à tous les challenges qu'elle a relevés grâce à ce sentiment profond, eh bien, elle est brillante, elle réussit, elle est heureuse. Et voilà. Par contre, elle est tout en train de se challenger. Alors que ma petite, elle qui a 15 ans, c'est marrant parce qu'elle, plutôt, elle va se réjouir de ce que les autres ont et font. Elle n'a pas l'air d'avoir ce sentiment très marqué chez elle d'envie. Et voilà, donc j'ai deux exemples sous les yeux de c'est drôle, vous savez, c'est très souvent corrélé, je ne sais pas si vous alliez dire la même chose, Brigitte, au statut d'aîné. L'aîné, on lui demande bien souvent de jouer un rôle d'exemplarité. Et dans cette exemplarité, il doit coller à une envie, celle d'être parfait, celle d'être le représentant, le premier de la lignée qui doit montrer l'exemple. Et très souvent, ils sont dans ce rapport-là. Alors que les suivants, ils peuvent se réjouir de ce qui se passe, puisque de toute façon, ils n'ont pas besoin d'être exemplaires, il y a déjà quelqu'un, et c'est ce qui fait d'ailleurs que, quand ils grandissent, les aînés reprochent aux plus petits de dire « oui, de toute façon, toi, t'as pas eu besoin de faire ci, de faire ça, tu pouvais sortir à telle heure, moi je pouvais pas, etc. etc. » Et ça participe de ça, cette exigence qu'a votre aîné. Mais qui est une bonne, entre guillemets, il y a une bonne gestion de l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, vous savez, ça vient du latin, emovere, c'est se mettre en mouvement. Et c'est ce qu'elle fait, votre fille. C'est-à-dire que quand on parle de l'envie, je disais tout à l'heure, l'envie se relie à la colère. Si la colère est mal gérée,
on va dans le ressentiment, dans la rancune, etc. et l'agressivité. Si on sait la positiver, on va dans le dépassement de soi. Et c'est ce qu'a fait votre fille apparemment. C'est qu'elle a toujours eu envie d'être meilleure, de se pousser dans ses retranchements pour aller au-delà de ses propres limites sans doute. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment... Mais vous savez, vous pouvez là aussi travailler un petit peu sur vous pour comprendre. Vous les avez eus à 7 ans de différence et vous n'étiez pas la même entre votre première fille et votre deuxième fille. Et votre compagnon non plus. Donc, ça peut jouer aussi, ça. Peut-être que quand vous avez eu votre première fille, vous étiez un petit peu financièrement moins à l'aise et que, enfin, vous voyez, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, c'est vous qui avez la réponse. Mais vous voyez, il faut savoir à quel point les enfants sont des vraies éponges et veulent réaliser les désirs des parents et ça provoque ensuite des réactions qui sont très différentes. Donc, oui, tout à fait. Et moi, je suis très, comment dirais-je, émue lorsque je vois ma grande fille, grâce à ce sentiment d'envie, parce que je vois, on en parle souvent, et bien que elle, ça la propulse en fait vers l'avant. Et c'est vraiment une caractéristique qu'elle a. C'est formidable de démarrer avec un exemple d'envie positive. C'est bien. Merci en tout cas.